Nous voici à notre dernier lundi de ce mois. Oh my God, ce mois est tellement vite passé. Et nous voulons bénir le Seigneur. J'espère quand même que par la grâce de Dieu, tu as pu commencer à mettre de l'ordre. Ou alors déjà à déterminer les différents domaines où tu sens que tu dois remettre de l'ordre. Si c'est le cas, vraiment, laisse-moi ça en commentaire. Ou alors écris-moi en inbox. Voici les différents domaines où je pense que le Seigneur veut vraiment que il veut m'aider à mettre de l'ordre sur les 6 prochains mois à venir. Écris ça s'il te plaît, d'accord? Voilà. Nous arrivons à la fin de notre mois consacré à l'ordre. Et en méditant sur la femme du proverbe 31, tu sais, on a déclaré que ce mois, j'ai dit depuis le début, que c'est sur elle que je médite. Et en méditant donc sur elle, ce qui me frappe énormément, c'est que cette femme n'est pas extraordinaire parce qu'elle faisait tout. Elle n'est pas extraordinaire parce qu'elle faisait tout. Elle était extraordinaire parce qu'elle avait appris à mettre chaque chose à sa place. Et ça, on t'apprendra également à faire cela pendant notre challenge, les 30 jours de challenge maison. Bravo à toutes celles qui sont déjà inscrites, à toutes celles qui ont pris leur place et qui ont compris que voilà, il est temps pour moi de passer également à l'œuvre. Donc cette femme, elle est extraordinaire, elle était extraordinaire parce qu'elle avait appris à mettre chaque chose à sa place. Le proverbe 31, verset 13 nous dit « Elle travaille d'une main joyeuse ». Ici, c'est l'ordre dans le travail. Est-ce que tu dois peut-être remettre l'ordre au niveau de ton travail? Le verset 17 nous dit « Elle ceint de force sur ses reins ». C'est-à-dire que cette femme travaille, mais elle ne travaille pas dans le désordre. Est-ce que tu peux voir ça comme moi? On dit « Elle travaille d'une main joyeuse ». Pourquoi tu travailles d'une main joyeuse? Et le verset 17 nous dit « Elle ceint de force sur ses reins ». C'est une femme qui travaille, oui, mais elle ne travaille pas dans le désordre. Elle ne remet pas constamment les choses au lendemain. Est-ce que tu as remarqué ça? J'espère que tu lis en même temps que moi depuis le début de ce mois. Elle ne vit pas dans la procrastination. Ça, c'est ça qui m'a vraiment marqué. C'est une femme qui ne vit pas dans la procrastination. Elle comprend que Dieu bénit aussi la diligence. Elle est diligente. Quel avis que tu peux donner à ton travail aujourd'hui? Les défis que tu te donnes, je veux faire ci, je veux faire ci. Comment est-ce que tu les gères? Avec diligence. Mais ladies, les rêves ne changent pas une vie. Si c'est pour ça, nous, on en rêve. Si les rêves, là, ça changeait la vie, je ne serais pas ici encore en train de te parler. Je serais en train de vivre la vie de mes rêves. Ce qui change une vie, ce sont les actions. Les rêves ne changent pas une vie, les actions changent une vie. Et l'ordre produit la productivité. L'ordre produit la productivité. Demande-toi aujourd'hui, quelle action est-ce que je reporte depuis trop longtemps? Depuis là que le Seigneur t'appelle à venir régler ta relation avec lui, tu fais que reporter ça parce que tu veux aller faire les business. Quelle est l'action que tu reportes depuis? Quel projet Dieu m'appelle-t-il à reprendre? Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à reprendre? Là, tu as peur. Il te dit, viens un peu, on va régler ta relation. Viens un peu, on va faire que le cœur de ton mari ait confiance en toi. Viens un peu, on va faire peut-être que je ne sais pas, que tu relances cette activité. Quelle est cette action? Quel est ce projet? Où tu es en train de traîner depuis? Est-ce que tu peux poser une action aujourd'hui? De l'ordre dans le travail. La diligence. Cette femme, on dit que c'est une femme, elle pense à un champ et à l'acquiert. C'est une femme qui réfléchit avant d'agir. Elle planifie, elle gère, elle investit. Ça, c'est l'ordre dans ses finances. Elle comprend que l'argent est un outil de construction. L'argent n'est pas son maître.
L'argent est un outil de construction. Beaucoup de femmes prient pour plus de finances. Mais Dieu nous appelle aussi à devenir des bonnes administratrices. Comment on dit ça en français? Administratrice? Oui, c'est ça. Son frère d'allemand m'embrouille un peu. C'est-à-dire de bonnes intendantes. Une femme d'ordre ne subit pas ses finances. Si tu subis encore tes finances, c'est-à-dire que tu es désordonné quelque part. Il y a un ordre que le Seigneur veut que tu ramènes. Elle les dirige avec sagesse. Est-ce qu'il est temps que tu remets l'ordre dans tes finances? Il t'a dit que le mercredi finance ici, ne blague pas avec. Achète un cahier extra pour ça. Où tu vas mettre l'ordre dans tes finances. Proverbe 31, verset 18, nous dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Tu as vu l'entrepreneuriat, vie professionnelle. Tu as vu, je suis en train de mettre ça, non? On est déjà au point 8, ou bien si je me trompe, peut-être même déjà 9. Savoir que je suis allée mettre entrepreneuriat professionnel. J'ai mis finance avant ça. Si tu suis l'ordre, c'est-à-dire que si tu suis bien mon ordre, pour toi qui viennent, pour celles qui viennent dans mon niveau, je me dis, je ne sais pas par où commencer. Les bourses de ce mois, ils sont là pour te donner un ordre par lequel tu es censé commencer. Maintenant, si tu veux encore t'embrouiller, quitter loin pour venir faire ici, tant pis pour toi. Moi, j'ai pris le temps de mettre tout ça en ordre. Proverbe 31, verset 24 nous dit, elle fait des chemises et elle les vend. Mais avant de faire ça, tu as vu loin là-bas au début que sa vie spirituelle est en ordre. Tu as vu que sa maison est en ordre. Son couple est en ordre. Sa bouche est en ordre. Ses émotions sont en ordre. Ses finances sont en ordre. Et ensuite, elle vient se lever ici. Cette femme crée de la valeur. Elle développe ses talents. Elle produit. Moi, je veux monétiser mes talents. Oui, ça, Dieu même veut que tu monétises tes talents. Mais Dieu veut d'abord que tu sois guéri. Parce qu'une femme qui n'est pas guérie, tu vas attirer les clients qui sont malades comme toi. Ils vont te fatiguer tout le temps. Tu vas perdre l'argent dans ton business. Elle développe ses talents, elle produit, elle entreprend. N'aie pas peur d'entreprendre. Dieu n'a pas peur que tu entreprennes. Mais il veut que tu comprennes c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi la vie professionnelle, c'est quoi ton ministère. Elle ne cache pas ses dons. Parce que c'est-à-dire que ce ne sont pas ses dons, c'est Dieu qui lui a donné ça. Je n'empêche pas quelqu'un de vivre de ses dons et ses talents. Mais je dis, soyez sûrs que vous comprenez bien ce que vous êtes en train d'aller faire, mes précieuses mamans. Il y a des talents en vous qui attendent encore d'être développés. Il y a des idées qui attendent encore d'être mises en mouvement. N'enterrez pas ce que Dieu vous a confié. Réveillez-vous. Mais seulement réveillez-vous bien, mes sœurs. Travaillez sur vous d'abord. Je dis que la richesse matérielle et financière, c'est la dernière des richesses qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit courir pour aller chercher. Parce que ça, c'est une dimension qui doit courir vers nous. La Bible dit que les richesses de la mer viendront en toi. On n'a pas dit que c'est toi qui iras dans la mer chercher les richesses de la mer. Par contre, il veut que tu travailles ton identité en Christ. Ça aussi, c'est une dimension où beaucoup de femmes mettent ça en désordre dans leur vie. Proverbe 31, verset 20. Étant l'amour malheureux, l'ordre dans la générosité. Moi, j'appelle ça l'ordre social. Tu fais les dons à toi et à travers. Tu donnes là où Dieu ne t'a pas envoyé donner. Tu sèmes là où on ne t'a pas envoyé s'aimer. Tu négliges où tu dois normalement s'aimer. Tout ça parce que ton premier ordre spirituel est désordonné, si je peux dire ça comme ça. C'est une femme qui tend l'amour aux malheureux. Ça, c'est magnifique. Parce que malgré toutes ses responsabilités, elle garde un cœur tourné vers les autres. Elle garde son cœur tourné vers les autres. L'ordre ne produit pas l'égoïsme. L'ordre produit aussi la générosité. Lorsqu'une femme met de l'ordre dans sa vie, elle devient une bénédiction pour sa famille, sa communauté, sa génération. Alors que nous terminons ce mois, retenons ceci. La femme du Proverbe 31 n'est pas parfaite. Elle est organisée autour de ses priorités. Elle met de l'ordre dans sa relation avec Dieu, dans sa vision, dans ses émotions, dans ses paroles, dans son mariage, dans sa famille, dans son travail, dans ses finances, dans sa mission, dans son impact. Et cet ordre-là qui produit la paix. C'est cet ordre-là qui produit la stabilité. C'est cet ordre-là qui produit la prospérité.